L'écriture. Définition de l'écriture. L'écriture est le processus d'expression de pensées, d'idées et d'émotions à travers l'utilisation de symboles et ou de mots. L'écriture permet de donner forme à nos pensées et de les communiquer aux autres de manière claire et structurée. Cela inclut également la capacité à exprimer des idées et des émotions complexes, en utilisant des mots et des symboles pour transmettre des significations subtiles. Les symboles et les mots sont les outils fondamentaux de l'écriture. Les symboles peuvent être des caractères spécifiques utilisés dans des systèmes d'écriture tels que l'alphabet, ou des symboles graphiques et picturaux. Les mots, quant à eux, sont des unités de sens qui sont utilisées pour construire des phrases et des textes. C'est une forme de communication qui a été utilisée tout au long de l'histoire pour transmettre des messages, enregistrer des événements et partager des connaissances. L'écriture est une forme de communication à part entière. Elle permet de transmettre des messages d'une personne à une autre, à travers le temps et l'espace. Elle offre également la possibilité de communiquer avec un large public, de partager des connaissances et d'influencer les opinions. L'écriture peut prendre de nombreuses formes, notamment des lettres, des livres, des articles, des emails, et bien plus encore. Les origines de l'écriture peuvent être retracées jusqu'aux premières civilisations, telles que les Sumériens et les Égyptiens, qui ont développé des systèmes d'écriture pour enregistrer leur histoire et leur culture. L'écriture a été utilisée tout au long de l'histoire pour enregistrer des événements importants, des histoires, des lois et d'autres informations pertinentes. Elle a joué un rôle crucial dans la préservation de la mémoire collective de l'humanité et dans la transmission des connaissances d'une génération à l'autre. Au fil du temps, l'écriture a évolué et est devenue plus complexe, avec l'émergence de nouvelles formes d'écriture telles que l'écriture numérique et les médias sociaux, qui offrent de nouvelles possibilités d'expression et de communication. Cette évolution témoigne de l'adaptabilité de l'écriture face aux avancées technologiques et aux changements culturels. L'écriture est une compétence essentielle requise dans de nombreux domaines de la vie, notamment l'éducation, les affaires et la communication personnelle. Une bonne maîtrise de l'écriture permet de communiquer de manière efficace, de persuader, d'informer et de créer des connexions significatives avec les autres. Elle nous permet de transmettre nos pensées et nos idées clairement et efficacement, et de partager des informations avec les autres. Enfin, il est important de développer et de perfectionner constamment ses compétences en écriture tout au long de sa vie. Cela met en évidence le fait que l'écriture est une compétence qui peut être améliorée et affinée par la pratique et l'apprentissage continu. Il est donc important de développer de solides compétences en écriture et de continuer à les perfectionner tout au long de notre vie. Les mécanismes d'écriture effectués dans notre cerveau. Planification. Avant de commencer à écrire, le cerveau doit planifier les mouvements nécessaires pour former les lettres. Cette étape se fait dans le cortex frontal. Le cortex frontal, une région du cerveau, est impliqué dans la planification des mouvements nécessaires pour former les lettres lors de l'écriture. Le cortex frontal est une région du cerveau impliquée dans la planification, la prise de décision, la mémoire de travail, la coordination des mouvements et bien d'autres fonctions cognitives complexes. Lors de l'écriture, le cortex frontal est responsable de la planification des mouvements de la main et du bras nécessaires pour former les lettres, y compris la séquence de mouvements et la direction du tracé. La planification de l'écriture dans le cortex frontal se fait en parallèle avec la récupération des connaissances sur l'orthographe et la syntaxe, qui sont stockées dans la mémoire de travail. Cette étape de planification permet au cerveau de préparer le mouvement avant de l'initier, afin d'optimiser la précision et la fluidité de l'écriture. Production. Une fois que la planification est terminée, le cerveau envoie des signaux moteurs aux muscles de la main et du bras pour produire les mouvements nécessaires à l'écriture. Une fois que la planification des mouvements nécessaires à l'écriture est terminée dans le cortex frontal, le cerveau envoie des signaux moteurs le long des voies nerveuses vers les muscles de la main et du bras pour produire les mouvements nécessaires pour écrire les lettres. Plus précisément,
Les neurones moteurs dans le cortex moteur primaire envoient des signaux moteurs via la moelle épinière jusqu'aux muscles de la main et du bras pour produire les mouvements nécessaires à l'écriture. Ces signaux moteurs sont des impulsions électriques qui sont générées dans le cerveau et transmises aux muscles via le système nerveux périphérique. Ils activent les muscles, qui se contractent et se relâchent de manière coordonnée pour produire les mouvements nécessaires. Les signaux moteurs envoyés par le cerveau sont régulés par des mécanismes de feedback sensoriel, notamment des signaux tactiles. Qu'est-ce que les signaux tactiles ? Les signaux tactiles envoyés par le cerveau font référence aux impulsions électriques et chimiques qui sont transmises le long des voies neuronales spécifiques pour transmettre des informations tactiles. Lorsque la peau est stimulée par des sensations tactiles telles que le toucher, la pression, la chaleur ou la douleur, les récepteurs sensoriels situés dans la peau envoient des signaux électriques au système nerveux central. Ces signaux proprioceptifs proviennent des récepteurs sensoriels situés dans les muscles, les tendons, les articulations et les ligaments. Lorsque nous bougeons ou adoptons différentes postures, ces récepteurs détectent les changements dans la longueur, la tension et la position des tissus corporels. Ils envoient ensuite des signaux électriques au système nerveux central, qui sont interprétés et utilisés par le cerveau pour construire une représentation précise de la position et du mouvement du corps. Les informations proprioceptives sont traitées dans différentes régions du cerveau, notamment dans le cortex somatosensoriel et le cervelet. Elles sont essentielles à la coordination motrice, à la régulation de l'équilibre et à la perception de notre propre corps dans l'espace. Les signaux proprioceptifs nous permettent d'effectuer des mouvements précis, de maintenir notre équilibre et de nous adapter aux changements de position et d'environnement. On a dit, notamment des signaux tactiles et proprioceptifs, qui aident à ajuster et à corriger les mouvements en temps réel. En somme, une fois que la planification des mouvements nécessaires à l'écriture est terminée, dans le cortex frontal, le cerveau envoie des signaux moteurs le long des voies nerveuses vers les muscles de la main et du bras pour produire les mouvements nécessaires à l'écriture, qui sont régulés par des mécanismes de feedback sensoriel. Feedback visuel. Pendant l'écriture, le cerveau utilise un feedback visuel pour surveiller le mouvement de la main et s'assurer que les lettres sont formées correctement. Cette étape se fait dans le cortex occipital. Le cortex occipital est la région du cerveau responsable du traitement visuel. Cette région du cerveau traite les informations visuelles en provenance des yeux, y compris les informations sur la position et les mouvements de la main pendant l'écriture. Pendant l'écriture, le cerveau utilise ce feedback visuel pour surveiller le mouvement de la main et s'assurer que les lettres sont formées correctement. Le cerveau compare la position de la main en temps réel avec une représentation mentale de la forme de la lettre et ajuste les signaux moteurs pour corriger toute erreur de trajectoire. Cette étape de feedback visuel est essentielle pour la formation de lettres lisibles et compréhensibles. Le cerveau utilise ce feedback visuel pour surveiller l'écriture en temps réel et ajuster les signaux moteurs pour corriger les erreurs de trajectoire et maintenir la qualité de l'écriture. Ceci signifie que pendant l'écriture, le cerveau utilise des informations visuelles provenant des yeux pour surveiller le mouvement de la main et s'assurer que les lettres sont formées correctement. Cette étape est appelée feedback visuel ou rétroaction visuelle et se produit dans le cortex occipital, qui est la région du cerveau responsable du traitement visuel. Plus précisément, le cortex occipital reçoit des informations visuelles provenant des yeux sous forme de signaux électriques, qui sont ensuite traités pour former une image mentale de la position de la main et des lettres qui sont en train d'être écrites. Cette image mentale est ensuite comparée à un modèle interne de la forme des lettres stockées dans la mémoire du cerveau pour s'assurer que les lettres sont formées correctement. Le feedback visuel est un processus continu qui se produit pendant l'écriture, ce qui permet au cerveau de corriger les erreurs et d'ajuster les mouvements de la main en temps réel pour produire une écriture plus précise et plus fluide. En somme, pendant l'écriture, le cerveau utilise un feedback visuel pour surveiller le mouvement de la main et s'assurer que les lettres sont formées correctement. Cette étape se fait dans le cortex occipital,
qui traite les informations visuelles provenant des yeux pour former une image mentale de la position de la main et des lettres qui sont en train d'être écrites. Contrôle exécutif. Enfin, le cerveau utilise le cortex frontal pour réguler le processus d'écriture, en contrôlant la vitesse, la précision et la fluidité des mouvements. Le cortex frontal est une région du cerveau qui régule le processus d'écriture, en contrôlant la vitesse, la précision et la fluidité des mouvements. Il est également responsable de l'attention et de la concentration pendant l'écriture. Le cortex frontal est une région du cerveau impliquée dans la planification et la coordination des mouvements moteurs, ainsi que dans la prise de décision, l'attention et la mémoire de travail. Lors de l'écriture, le cortex frontal est responsable de la régulation du processus d'écriture, en contrôlant la vitesse, la précision et la fluidité des mouvements. Cela implique la coordination des différents muscles impliqués dans l'écriture, la planification des mouvements nécessaires pour former les lettres, et la modification des signaux moteurs en temps réel pour maintenir la qualité de l'écriture. Le cortex frontal est également responsable de l'attention et de la concentration pendant l'écriture, ce qui permet au cerveau de rester concentré sur la tâche d'écriture et de réguler la vitesse et la précision des mouvements. Il convient de souligner que les processus de lecture et d'écriture sont étroitement liés et qu'ils impliquent des régions du cerveau similaires. Par exemple, la reconnaissance des lettres en lecture est similaire à la production des lettres en écriture. De plus, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture modifie la connectivité neuronale et la structure du cerveau, ce qui peut renforcer les compétences linguistiques de manière générale. Comment et qui traite les informations visuelles dans le processus de lecture et d'écriture? Dans le processus de lecture, les informations visuelles sont traitées dans le cerveau par une série de régions qui travaillent ensemble pour permettre la reconnaissance des lettres, les mots et des phrases. Le processus de lecture implique une série de régions cérébrales qui travaillent ensemble pour permettre la reconnaissance des lettres, des mots et des phrases. Voici une explication détaillée de ces régions et de leur rôle dans la lecture. 1. La région occipitale, c'est la première région du cerveau qui traite les informations visuelles, y compris les lettres individuelles. Cette région est située à l'arrière de la tête et est responsable de la perception visuelle. 2. Le gyrus fusiforme, cette région est située dans le lobe temporal et est responsable de la reconnaissance des formes complexes, y compris les mots entiers. Le gyrus fusiforme est souvent appelé la région du mot écrit. 3. Le cortex temporal, cette région est située dans le lobe temporal et est impliquée dans le traitement des informations auditives, y compris les sons des lettres. Cette région est responsable du décodage des lettres et de leur association avec des sons. 4. Le cortex pariétal, cette région est située dans le lobe pariétal et est impliquée dans la compréhension de la spatialité et de la structure de la langue. Cette région est responsable de l'assemblage des lettres pour former des mots. 5. Le cortex frontal, cette région est située dans le lobe frontal et est impliquée dans la compréhension du sens des mots et des phrases. Cette région est responsable de la mise en relation des différents mots pour former une phrase complète. 6. Le corps calleux, c'est une structure de matière blanche qui relie les deux hémisphères du cerveau. Il est crucial pour la communication entre les régions cérébrales impliquées dans la lecture. Il est important de noter que ces régions ne travaillent pas de manière isolée, mais plutôt en étroite collaboration pour permettre une lecture fluide et efficace. Voici plus de détails sur les interactions entre les régions cérébrales impliquées dans le processus de lecture et d'écriture. 1. Reconnaissance visuelle des lettres. Les lettres sont d'abord reconnues visuellement dans la région occipitale du cerveau, qui est spécialisée dans le traitement des informations visuelles. Cette région est en communication constante avec les régions du cortex temporal et frontal. 2. Décodage des sons. Après la reconnaissance visuelle des lettres, les informations sont envoyées au cortex temporal où le décodage des sons se produit. Cette région du cerveau est responsable de la correspondance entre les lettres et les sons qui leur sont associés. Le cortex temporal interagit étroitement avec les régions visuelles et frontales. 3.
Assemblage phonémique. Une fois que les sons ont été identifiés, ils sont assemblés pour former des mots dans le cortex temporal. Cette région travaille en étroite collaboration avec le cortex frontal pour extraire le sens des mots et des phrases. 4. Compréhension. La compréhension des mots et des phrases se produit principalement dans le cortex frontal. Cette région est impliquée dans le traitement du langage et dans la mise en relation des différents mots pour comprendre le sens global du message. 5. Régulation de l'écriture. Le processus d'écriture est régulé par le cortex frontal. Cette région du cerveau est impliquée dans la planification et la coordination des mouvements nécessaires à l'écriture. En somme, toutes ces régions travaillent en étroite collaboration et interagissent constamment pour permettre une lecture et une écriture fluide et efficace. Les intervalles temporels des fonctions de ces régions peuvent varier en fonction de la complexité de la tâche de lecture ou d'écriture, ainsi que de la rapidité et de l'efficacité de chaque individu. Cependant, en général, les différentes étapes du processus de lecture et d'écriture se produisent dans un ordre séquentiel relativement rapide, allant de quelques millisecondes à quelques secondes. Les différents utilitaires qui participent à ces fonctions sont nombreux et variés, mais certains exemples incluent les neurones, qui communiquent les uns avec les autres via des synapses pour transmettre les signaux électriques et chimiques nécessaires à la transmission d'informations dans le cerveau. Les neurotransmetteurs, qui agissent comme des messagers chimiques entre les neurones pour réguler leur activité. Les hormones, qui peuvent également affecter l'activité neuronale et moduler les fonctions cognitives telles que la mémoire et l'apprentissage. Les vaisseaux sanguins, qui fournissent de l'oxygène et des nutriments aux régions du cerveau impliquées dans la lecture et l'écriture. Les gènes, qui déterminent la structure et la fonction des neurones et peuvent influencer la manière dont le cerveau traite l'information. Il est important de noter que ces utilitaires ne travaillent pas de manière isolée, mais plutôt en interagissant étroitement les uns avec les autres pour permettre une lecture et une écriture fluide et efficace. Les gènes et l'environnement. Les gènes sont des segments d'ADN qui contiennent l'information nécessaire à la production de protéines, lesquelles constituent les éléments constitutifs de toutes les cellules, y compris les neurones. Les gènes jouent un rôle important dans le développement du cerveau, notamment en déterminant la structure et la fonction des neurones. Les variations dans les gènes peuvent affecter la façon dont le cerveau traite l'information. Par exemple, certaines variations génétiques peuvent rendre les neurones plus sensibles à certaines stimulations, ce qui peut améliorer ou altérer la capacité du cerveau à traiter l'information. D'autres variations génétiques peuvent affecter la manière dont les neurones se connectent les uns aux autres, ce qui peut influencer la façon dont le cerveau traite l'information à un niveau plus global. Il est important de noter que les gènes ne déterminent pas complètement le développement et le fonctionnement du cerveau. L'environnement, l'expérience et les interactions sociales peuvent également jouer un rôle important dans la manière dont le cerveau se développe et fonctionne. La complexité du cerveau et de son fonctionnement signifie qu'il y a une interaction complexe entre les gènes et l'environnement qui influence la manière dont le cerveau traite l'information. Certaines variations génétiques peuvent affecter la façon dont les neurones interagissent entre eux, ce qui peut rendre certains neurones plus sensibles à certaines stimulations que d'autres. Par exemple, il existe des gènes qui codent pour des récepteurs spécifiques sur la surface des neurones, et les variations dans ces gènes peuvent affecter la sensibilité de ces récepteurs à certaines molécules de signalisation. De plus, les variations génétiques peuvent également affecter la structure et la fonction des canaux ioniques qui permettent aux ions de passer à travers la membrane des neurones, ce qui peut influencer la façon dont les neurones réagissent aux signaux électriques. Enfin, il est important de noter que l'environnement peut également jouer un rôle dans la manière dont les variations génétiques affectent la sensibilité des neurones. Par exemple, l'exposition à des toxines environnementales ou à des substances psychoactives peut affecter la façon dont les neurones fonctionnent, même en présence de variations génétiques. Les neurones communiquent entre eux en utilisant des molécules de signalisation, appelées neurotransmetteurs, qui se lient à des récepteurs spécifiques sur la surface des neurones. Les gènes codent pour ces récepteurs, et les variations dans ces gènes peuvent affecter la structure et la fonction de ces récepteurs.
Certaines variations génétiques peuvent modifier les propriétés des récepteurs, les rendant plus ou moins sensibles à certaines molécules de signalisation. Par exemple, une variation génétique dans un récepteur pour un neurotransmetteur donné pourrait rendre ce récepteur plus sensible à ce neurotransmetteur, conduisant à une augmentation de la réponse neuronale à ce signal. Ces variations génétiques peuvent avoir des implications sur la manière dont le cerveau traite l'information, y compris la façon dont il traite l'information visuelle pour la lecture et l'écriture. Des études ont montré que des variations génétiques dans des gènes liés à la régulation des récepteurs de neurotransmetteurs, tels que les gènes de transporteurs de neurotransmetteurs, peuvent avoir un impact sur la manière dont le cerveau traite l'information visuelle dans le contexte de la lecture et de l'écriture. Exemple de gène codante. Un exemple de gène qui code pour un récepteur spécifique sur la surface des neurones est le gène GABRA2, qui code pour le récepteur de l'acide gamma-aminobutyrique de type A, GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur dans le cerveau. Des variations dans ce gène ont été associées à des troubles de l'humeur, de l'anxiété et de la dépendance à l'alcool. Un autre contre-exemple pourrait être un gène qui code pour une enzyme impliquée dans le métabolisme des neurotransmetteurs plutôt que pour un récepteur spécifique. Par exemple, le gène COMT code pour l'enzyme catéchols-O-méthyltransférase, qui est impliquée dans la dégradation de la dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans la motivation et la récompense. Les variations dans ce gène ont été associées à des différences individuelles dans la cognition et la réponse au stress, mais pas directement à des variations dans la sensibilité des récepteurs à la dopamine. Les opérations effectuées dans les interactions neuronales ne sont pas toujours exactes et stables. En effet, le fonctionnement du cerveau est souvent caractérisé par une grande variabilité et une certaine imprécision. Les signaux électriques transmis d'un neurone à l'autre peuvent varier en amplitude et en durée, ce qui peut avoir des conséquences sur le traitement de l'information. De plus, le fonctionnement des réseaux neuronaux n'est pas toujours linéaire et peut être complexe et non linéaire. Cela signifie que les interactions neuronales peuvent produire des résultats imprévisibles, ce qui peut être à la fois une source d'erreur et de créativité dans le traitement de l'information. Enfin, les opérations effectuées par les interactions neuronales peuvent travailler en alternance ou en parallèle, en fonction des exigences de la tâche à accomplir. Dans certains cas, les neurones peuvent travailler en série, en transmettant l'information de manière séquentielle. Tandis que dans d'autres cas, ils peuvent travailler en parallèle, en traitant l'information simultanément. Les interactions neuronales peuvent produire des résultats imprévisibles au niveau de la transmission de l'information entre les neurones. En particulier lorsqu'il y a des perturbations ou des interférences dans le signal. Cela peut entraîner des erreurs dans le traitement de l'information, par exemple dans la perception sensorielle ou la cognition. Cependant, le cerveau dispose de mécanismes de régulation et de correction d'erreurs pour minimiser les effets de ces imprévus. Pour plus de clarté, les résultats imprévisibles des interactions neuronales peuvent également être une source de créativité dans le traitement de l'information au niveau cognitif. Par exemple, lorsque le cerveau est confronté à une situation nouvelle ou imprévue, il peut utiliser des connexions neuronales inattendues pour trouver une solution créative. Cela peut conduire à des idées novatrices, à des solutions créatives à des problèmes, ou à des interprétations originales de l'information. La capacité du cerveau à générer de nouvelles connexions neuronales et à explorer de nouveaux chemins de pensée est donc une source importante de créativité dans le traitement de l'information.